Salut cher ami, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo pour évoquer un tout petit peu une actualité qui est en train de faire parler d'elle, un tout petit peu. Il s'agit de l'ex-international camerounais Jean-Pierre Sam qui évolue du côté de Como, actuellement en Série B italienne, et qui a eu un entretien cette semaine, une interview, en tout cas ces jours-ci, et dans lequel il a fait part des révélations quand même assez qui ne sont pas en soi exclusives, mais qui sont révélatrices d'un tas de choses, de l'ambiance au sein du groupe, parce qu'il fait savoir que au sein de la tanière des Lions, en tout cas lorsqu'il était encore présent, notamment à la dernière Coupe du Monde, il y avait des conflits d'ego, voilà, des joueurs qui passent le temps à se donner une importance en fonction de leur statut, en fonction de leur situation en club. Lui, malheureusement, venant de Suisse, bon, il n'était pas très bien perçu par l'ensemble des joueurs, enfin certains joueurs, parce que certains considéraient qu'il était d'un niveau moindre parce qu'il venait de Suisse. Bon, après, euh, personnellement, je pense que c'est à tort, parce que va-t-on dire des joueurs locaux qui viennent notamment du championnat camerounais et qui ont un véritable talent. Cependant, Jean-Pierre Sam évoque aussi certains conflits qu'il a vécu au sein de cette tanière avec certains joueurs qu'il a cités. J'ai bien envie de vous convier, n'est-ce pas, à écouter attentivement cet entretien et surtout à ne pas hésiter à faire part de vos commentaires à la fin de cet entretien pour, comme moi, donner une idée de ce que vous pensez de ce qu'il relate suite à l'entretien mené. Merci. Suivez plutôt ce qu'il racontait. La première fois, il y a pas mal de joueurs qui me faisaient penser qu'ils étaient supérieurs à moi. Pourquoi? Parce que tu venais du Parce championnat que je venais d'un suisse, championnat suisse, ce qui est, selon eux, considéré secondaire, secondaire. secondaire, que ceci et que cela. Au début, et quand je rentre, c'est la première chose que je dis à mon frère. Je dis, je suis déçu de la sélection. Je dis, je suis déçu. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était, tu retrouves des potes, tu vois, même si tu les connais pas, tu sais, tu crées des Ouais, amitiés, etc. Et tu seras content d'y retourner après. Non, c'était totalement l'inverse. Les clans, les jeux d'influence, de je suis meilleur que toi. Et puis là, après, l'autre chose que j'aime encore moins, hein, l'étalage de l'argent que tu as. ouais, Je te dis, oh, les gars, on est venu faire du foot quand même. On est venu jouer. Puis tu pars jouer au Nigeria. Bon, on fait un mauvais match, on perd ouais. là-bas. Le 4 septembre Voilà. 2017. Et là, je découvre aussi l'amour et la haine du peuple camerounais. Mais moi, ça me va, ça, parce que c'est le foot. Parce que justement, des gens qui sont comme ça sont aussi des personnes qui à un moment, te suivent aussi. Ouais. Et te C'est montrent la qu'ils passion. c'est la passion. On est un pays de Voilà. foot fanatique. Et c'est aussi pour moi quelque chose de bien, parce que ça veut dire que tu es capable de les allumer en 2 secondes, Deux ans. avec une victoire. Tu vois. Mais après, le retour, ça se passe très mal. Des gens qui discutent sur les autres, etc. Tu dis, mais les gars, non, là, on doit juste s'asseoir, discuter entre nous, dire qu'est-ce qu'on a mal fait, et pas dire, toi, t'as mal fait. Non. Même si tu sais que lui, il a mal fait. Mais le discours, c'est on, pas tu, ou pas je. Non, c'est quelle solution on trouve pour, Beaucoup d'individualité, pour moi, d'ego. pour- justement, tout à l'heure, tu parlais d'ego. Ouais. Ah ouais, pour moi, c'était que ça. Et quand toi, tu es quelqu'un qui a de l'ego, Mm. mais qui te dit, mais moi, en fait, mon ego sera jamais sera jamais au-dessus de l'équipe. Et là, tu te rends compte que tous, en fait, tous, leur ego doit être au-dessus de l'équipe. Mais le problème, c'est que tu dis, les gars, comment, comment est-ce que, on peut aller gagner si vous voulez tous être les patrons? Non, en fait, c'est trop d'égoïsme, d'égocentrisme. Et puis j'hésite à retourner en sélection. J'hésite. Dès la deuxième sélection, j'hésite. J'y vais parce que je me dis, bon, faut quand même une fois, deux fois, trois fois, après, je fais le point. Donc j'y retourne, la même chose. Et là, je me dis, ok. Je dis quand même, il y a une CAN qui approche, bah, surtout. Et là où c'était pour moi le point, c'était la CAN en Égypte. Aboubacar, il était blessé. Et moi, je sors d'une saison, je finis meilleur joueur camerounais à l'étranger, Ouais. meilleur buteur.
Et C'est Seedorf, parmi les meilleurs buteurs d'Europe aussi. aussi. Et Seedorf, il me convoque. Et puis, au moment de prendre la décision des joueurs qui vont aller à Dubaï pour faire la préparation, il me dit que je ne suis pas sélectionné. Je dis OK. Et tu sais la raison qu'il me donne? En gros, je ne suis pas quelqu'un qui est, comment dire, très marrant, on va dire ça comme ça. Il a besoin d'un joueur tu sais, qui a une vie de groupe un peu à l'africaine, on va dire ça comme ça. Et je regarde, je dis OK. Tu sentais, il y avait de la sincérité ou c'était juste une raison fallacieuse C'était une raison qui était fallacieuse, avancée? c'est tout. Parce que moi, je ne suis pas pris, je suis apte. Mais Aboubacar, il est pris, qui s'était fait les croisés à Porto pour aller à Abu Dhabi. Ah, c'est juste parce que je mets pas l'ambiance dans l'équipe. Moi, je suis pas quelqu'un qui met de l'ambiance, moi. Donc finalement, tu t'étais dit, on ne recrute pas par rapport aux performances. C'est pas les performances qui priment. Et comme moi, je suis quelqu'un que de performance, donc forcément, Mais ça... tu avais réussi à créer quand même des relations Oui, euh, dans, avec dans- Nicolas Nkoulou, Gaël Ondoa, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Après Moumi, parce que j'étais voilà. avec lui au club, mais c'était les seuls. Mais même quand j'essaie de me rapprocher des autres, en fait, non. Et tu vois, et tu sais, l'anecdote, on était à la Coupe du Monde au Qatar, et au moment où on devait essayer comment ça s'appelle? Les maillots, on avait une journée média. Média. Et à un moment, je suis dans le couloir là, j'attends. Et c'est Pierre Koundé d'ailleurs qui à un moment me parle et là, il me demande un truc. Tu vois, il y a un truc qui est par terre, il me dit est-ce que tu peux ramasser ça? Mais genre, c'est à côté de lui. Ouais. Je le regarde, je lui dis mais toi, tu penses que je suis ton enfant? Il me dit non, mais tu sais, il me le dit avec un ton de supériorité. Je dis mais je dis écoute, moi je suis gentil, mais il faut pas me chercher et tout. Et Christian Bassogo qui était juste à côté, il pense que je parle dans le sens que je vais faire quelque chose. Il me dit non mais ici tu vas rien faire. Je dis mais qui t'a dit que je vais faire quelque chose? Je suis simplement en train de te parler tout ça. Et moi je lui dis mais pourquoi tu me parles comme ça, comme si j'étais ton petit frère? Et c'est là en fait il me dit non mais parce que toi à chaque fois qu'on te parle t'es toujours tranquille tout ça. Et je dis ah d'accord. Donc c'est parce que je suis gentil que vous pensez que je suis quelqu'un de faible, entre guillemets. Et en fait, c'est là que j'ai compris que non. Il y a eu cet épisode justement au niveau de la Coupe du Monde, le match contre la Suisse. Le match contre la Suisse, où Moi, personnellement, je me suis dit que tu allais jouer. moi aussi je l'attendais ce match-là. Et je pensais peut-être pas que j'allais commencer, mais au moins que j'allais rentrer, tu vois. Et la veille du match, je suis convoqué par le coach Minet, je crois que c'est comme ça qu'il Ouais, s'appelle. ouais. Minet, en fait, qui me parle, qui me félicite de la saison que je suis en train de faire, qui me dit que voilà, Choupo-Moting et moi, on est très en forme à ce moment-là, etc. et tout. Mais qui me dit en gros, il faut que je sois content de faire partie des 26, tout ça, parce que voilà, c'est une bonne opportunité d'être là, mais que pour lui, ça va être compliqué que je puisse jouer. Il t'a donné des raisons, Non, juste expliquer ça. voilà, Et, c'est juste ça. et toi, tu l'as vécu comment? Bon, en fait, je me suis dit pourquoi je suis venu. En fait, pourquoi vous m'avez sélectionné? Dans ce cas, si c'est juste pour que je sois content d'être là, pour que je prenne ça comme une bonne opportunité d'être là, j'ai dit, je pense que vous, en fait, c'est là, je lui ai dit, je pense que vous vous trompez de personne, en fait. Je pense que vous vous trompez sur ma personne. Si on regarde au niveau des performances et des statistiques, J'étais à ce moment-là, j'étais le meilleur buteur camerounais et Choupo, il était le deuxième. voilà. Et puis, en plus, le match contre la Suisse, En plus, la plupart des joueurs suisses que tu connais, c'est ça. certains, tu évolues dans le même club avec eux. Ouais. Et puis, tu avais de la place à ce match. Ah, ben, plus que de la place. Parce que même pour se dire, on fait une préparation sur la Suisse. Écoute bien, on fait une préparation sur la Suisse. Il dit qu'ils vont jouer en 5-3-2.
toute la semaine, je regarde. Je dis, bon, je dis, la Suisse, ils vont pas jouer comme ça. Tu vois. Et je le dis, tu vois, il y a Karl Toko et Combi à certains, je dis, mais la Suisse, ils vont pas jouer comme ça. Il dit, ah bon? Je dis, bah non, ils vont pas jouer comme ça. Et puis à un moment, à la veille du match, il dit, on fait une séance vidéo. Et sur la séance vidéo, il met, ça c'est le truc qui m'avait le plus surpris, il met Djibril Sow au numéro 10. Je dis, mais Djibril Sow, il va pas jouer dans cette position-là. Il met Shaqiri à gauche, à droite plutôt. Je regarde la composition, je dis, mais non. Toute la semaine, on fait qui vont défendre à 5. La veille de match, à un moment, il veut essayer une défense à 4. Il se dit que la Suisse va jouer dans une défense à 4, mais avec un numéro 10. Et je lui dis, ils vont pas jouer comme ça. Mais, tu vois, il continue. On arrive, jour du match, et j'avais dit à certains, j'avais dit, la Suisse, ils vont jouer en 4-3-3. Vous allez voir. Une pointe basse et deux 8. Je dis, non, quand même. Je dis, on arrive, on reçoit la compo. Il dit que la Suisse, il joue en 4-2-3-1, avec Djibril Sow en numéro 10. Je leur dis non, il ne va pas jouer en numéro 10. Djibril Sow, ce n'est pas un numéro 10. Il va... Alors, comme je l'ai dit pour le mot de la fin, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ce qui vous revient, ce qui vous revient à l'esprit suite à cela, ce que vous en pensez actuellement de la tanière des Lions. C'est vrai que c'est pas l'ambiance parfaite, mais bon, voilà. Il est difficile d'augurer qu'au sein de la tanière d'une sélection, d'un groupe, ce soit une ambiance parfaite, quoi. Donc, effectivement, dans tout ce qui est la vie de vestiaire, vie de groupe, il y a également ce qu'on appelle des égos. Cela fait partie des réalités d'un groupe. Hein. Je vais reprendre cette phrase d'Arsène, ce témoignage d'Arsène Wenger, qui disait une fois, beaucoup de joueurs qu'il a connus dans le vestiaire des Gunners d'Arsenal, lorsqu'il était manager général des Gunners d'Arsenal, il a dit très vraisemblablement que certains joueurs sont passés à côté de leur carrière parce que dans le vestiaire, ils n'avaient pas d'ego, ils n'avaient pas de personnalité. Mais ils avaient un talent fou. Ils n'ont jamais réussi à l'exprimer parce que, au-delà d'avoir un talent fou, dans un vestiaire, il y a aussi une personnalité à avoir, qu'il faut asseoir, qu'il faut affirmer face à ses coéquipiers, face à son staff, etc., face à ses adversaires. Et que malheureusement, certains joueurs, parce qu'ils n'ont pas cette personnalité pour faire face à tous ces challenges, malheureusement, n'arrivent pas à s'illustrer, à briller, etc. Et passent à côté d'une grande carrière. Ça, il faut le rappeler. Merci. N'oubliez pas vos commentaires en bas de la vidéo. Là. Merci.